Coucou tout le monde, c'est Letty. Bienvenue dans la vidéo du mercredi pour Tout en colle. Aujourd'hui, je vous propose une réalisation home déco, un petit cadre à poser dans sa scrap room, à offrir, enfin peu importe, en tout cas pour se faire plaisir. Et j'ai choisi de réaliser le fond sur du Yupo avec des encres à alcool et j'ai choisi 2 tonalités de bleu. Bien sûr, comme d'habitude, vous retrouvez tous les liens vers les encres, vers le papier, vers absolument tout ce que j'ai utilisé dans cette vidéo dans l'article du blog dont vous trouvez le lien sous cette vidéo. Donc pour réaliser ce fond, j'ai déposé des gouttes des deux couleurs, des 2 tonalités de bleu. Je les laisse agir un petit peu et j'ajoute ensuite cette solution qui est faite exprès pour les encres à alcool. J'en mets généreusement, enfin bon, c'est pas non plus, j'en ai pas 4 litres. Et je souffle avec une paille. Donc pour éviter d'être dans le champ, en fait, j'ai assemblé 2 pailles l'une avec l'autre, tout simplement pour pouvoir souffler sans que vous voyez le dessus de ma tête, ce qui n'a pas beaucoup d'intérêt dans ce qui nous occupe aujourd'hui. Enfin, ce qui n'a pas beaucoup d'intérêt de toute façon. Je souffle donc l'encre jusqu'à remplir le fond au maximum. Et je ne rajouterai pas de couleur parce que je veux quelque chose d'assez doux quand même. Donc je n'ajoute que cette solution d'alcool pour diluer un petit peu les gouttes bleues que j'ai posées au départ, faire en sorte qu'elles soient plus douces et obtenir aussi des endroits vraiment très clairs où on retrouve le blanc du Yupo qui est juste en dessous. Donc pour les personnes qui ne le sauraient pas encore, je vous rappelle qu'il n'y a vraiment aucune erreur possible avec les encres à alcool, tout simplement parce qu'il suffit de rajouter ou de l'alcool comme je le fais ici pour vraiment diluer et adoucir les choses, ou rajouter de la couleur. Voilà, on peut toujours récupérer son Yupo en dessous et puis repartir sur quelque chose qui nous plaît davantage. Donc l'avantage là, c'est qu'il n'y a pas besoin de jeter, on retravaille. Donc là, comme je vous le disais, le but c'est de créer un fond. Je souhaite lui donner une allure de ciel entre guillemets, vous verrez pourquoi dans la suite de la réalisation. Et je vous ai laissé en temps réel pour que vous voyez que c'est quand même vraiment très facile et qu'on obtient des choses très jolies. Je trouve même que ce qu'on avait là, c'est joli tout seul. Il n'y a même pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Enfin, en l'occurrence, moi, je veux m'en servir comme d'un fond. Là, la vidéo n'ayant pas fonctionné, je vous montre un petit peu comment j'ai obtenu le tour. Un petit peu sur le principe de l'aquarelle, je pose de la couleur, donc des encres à alcool sur ma plaque de verre, je rajoute du diluant et avec un pinceau, j'étends le tout autour pour avoir quelque chose de vraiment très très léger tout autour de ce qu'on a créé précédemment et ainsi remplir toute la surface du houppot. Alors bien sûr, mon pinceau, après, je lui ai fait un joli shampoing dans les règles pour éviter de laisser quoi que ce soit d'embêtant qui pourrait l'abîmer. Et pour terminer et fondre un petit peu tout le pourtour, j'utilise cette petite mousse, enfin ce petit carré de feutre qui est lui aussi spécifiquement étudié pour les encres à alcool. Et je tamponne de manière à fondre la transition entre ce qui existait déjà qu'on a réalisé à la paille tout à l'heure et ce que je viens de rajouter au pinceau. Pour continuer à travailler ce fond, je vais utiliser la Lift Ink et puis les petites plumes d'Isabelle. La Lift Ink, c'est cette encre qui réagit avec l'encre à alcool. Je vais donc prélever sur le Yupo et déposer sur le papier Maya que je viens d'amener ici. Je mets de l'encre sur mon tampon. Je vais essayer de vous montrer un petit peu. On voit quand même que ça brille bien. Bon, vous n'avez pas vu, mais je vous rassure, ça brille bien. Je pose le bloc. Là aussi, je vous ai laissé en temps réel pour que vous voyez à peu près combien de temps je laisse poser. Le temps que l'encre se transfère dans... Enfin, l'encre du lifting se transfère dans l'encre à alcool et soit prélevée sur le tampon. Et tout de suite, je pose sur mon papier Maya. De cette manière, ce que j'ai prélevé en encre à alcool se retrouve déposé sur le papier Maya. Bon, bien sûr, ici, on a réalisé quelque chose de très léger, donc forcément, ce que je prélève avec la lifting, ça reste très léger aussi. Sur le Yupo, vous ne voyez pas le résultat tout de suite, tout simplement parce qu'il faut laisser l'encre sécher un petit peu, et ensuite, on frotte avec un chiffon, et ça, je vous le montrerai tout à l'heure. Donc, je continue à parsemer des motifs de plumes sur le Yupo, et je dépose ensuite l'encre prélevée sur le Maya. Et par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, quant à la couleur du fond, bien sûr, plus votre fond sera foncé, vos couleurs d'encre à alcool présentes,
plus vous pourrez déposer des motifs vraiment marqués sur votre papier à côté. Donc attention, on prélève sur un support non poreux comme le Yupo avec la lifting et on dépose sur un support poreux comme du papier Maya par exemple. Et une autre petite chose que vous ne voyez pas forcément là puisque c'est hors caméra, mais entre chaque tamponnage, une fois que j'ai déposé l'encre sur le papier Maya, je nettoie mon tampon de manière à ne pas polluer le pad de Lift Ink avec de la couleur. J'ai attendu que la Lift Ink soit bien sèche et avec un chiffon sec, je frotte en fait sur chacun des motifs pour enlever le surplus d'encre à alcool qui est resté et faire apparaître le motif que j'ai choisi. Donc pour vous c'est un petit peu difficile à voir ici à la caméra une fois de plus parce que ce que j'ai réalisé est sur un fond quand même assez clair, mais je vous montre, voilà, sur le côté, vous voyez les motifs de plumes sont bien là. Bon, avec une petite photo c'est encore plus parlant, voilà, vous voyez je ne vous ai pas menti, c'est très joli. Et pour ce qu'on va installer sur ce joli fond aux encres à alcool, voici ce que j'ai réalisé. J'ai tamponné le motif du tampon toujours d'Isabelle, celui avec les grands nichoirs. Et je fais une mise en couleur au polychromos que j'estomperai tout à l'heure avec la solution de mélange pour crayon. Donc là, mise en couleur on ne peut plus simple, un aplat de couleur que j'estompe avec une estompe papier et de la solution de mélange pour crayon de couleur, dans les tons marrons pour les nichoirs et dans les tons verts pour les feuilles. Donc là vraiment ultra simple. Et je vous montre de près la cabane de droite qui elle est estompée et pas les deux autres. On voit bien, il y a une très grande différence. À droite c'est très joli, à gauche c'est n'importe quoi. Mais à gauche ça va devenir joli aussi, le n'importe quoi, grâce à la solution de mélange pour crayon de couleur. Donc vous voyez que vraiment avec des crayons de couleur de qualité et la solution de mélange, quelques estampes en papier, et vous allez faire des choses vraiment superbes. Pas besoin d'avoir une grande maîtrise de la mise en couleur au crayon de couleur pour obtenir des choses très jolies dont vous serez vraiment pleinement satisfait. Comme je souhaite mettre ces petites maisons d'oiseaux en relief, je n'ai mis en couleur que celles-ci. Je vais les découper indépendamment les unes des autres et ensuite je referai un tamponnage et je ne garderai que la petite barrière qui est derrière. De cette manière, je pourrai poser les maisons d'oiseaux que je suis en train de découper tout à fait hors champ et les poser ensuite sur la barrière que j'aurai colorée à son tour. Donc voilà les maisons une fois découpées. J'ai découpé également les plumes que l'on a réalisées tout à l'heure avec la lifting sur le papier Maya. Et je vais réaliser deux autres plumes, toujours le même modèle, mais cette fois-ci je les mets en couleur avec la Versa Magic. J'ai choisi deux, en fait il y en a trois de sortie, mais j'ai choisi deux tonalités différentes. Toujours pareil hein, bien sûr, pour savoir ce que j'ai utilisé, direction l'article du blog. Et elles aussi je vais les tamponner sur du papier Maya. Là, le découpage est moins évident, mais bon, franchement, tout ce qu'on a réalisé ici, c'était tellement facile qu'on peut quand même se donner un petit peu de mal pour continuer à faire quelque chose de sympa. Comme tous les éléments sont prêts, on va commencer à les assembler. J'ai choisi de coller le Yupo sur ce papier Maya, dans des coloris bruns pour être assorti au nichoir, et je le colle en utilisant du score tape. Alors je fais bien attention à la manière dont je place mon papier dès le départ, puisque vous savez que le score tape est ultra résistant et qu'il n'y a pas vraiment la place aux erreurs. Donc il faut bien le positionner et une fois seulement qu'on est sûr de sa position, on peut appuyer. Là j'ai choisi de laisser un liseré vraiment très fin, juste pour faire un petit rappel et former un cadre autour de ma présentation. Pour les recoupes autour, j'utilise le cutter, le réglé, mais bien entendu le massicot aurait été très efficace également. Je commence par installer ensuite la petite, j'appelle ça une barrière, en tout cas la petite planche de bois qui tient les trois nichoirs. Donc vous voyez j'ai retamponné le motif et je n'ai gardé que ce morceau. Je n'ai bien sûr mis en couleur que les parties où apparaît la petite barrière qui est à l'arrière des nichoirs. Et je la colle elle aussi avec du score tape, bien sûr dans une autre largeur. Et je mets du score tape sur toute la longueur. Pour créer du volume, j'utilise de la mousse adhésive 3D que je mets au dos de chacun des nichoirs et je les replace tels qu'ils ont été dessinés par Isabelle sur leur petite barrière.
Pour les plumes, j'ai fait la même chose. Pour la plume qui est directement sur le youpo, j'ai utilisé du scorté, puis elle est donc à plat sur le youpo. Par contre, pour la seconde plume qui vient par-dessus, que vous verrez tout à l'heure sur la présentation de fin, j'ai utilisé de la mousse adhésive 3D. Pour le sentiment, toujours un des tampons de la planche de tampons d'Isabelle. Cette fois-ci, c'est le petit poteau qui sert à éventuellement mettre un nichoir tout seul en hauteur, un petit peu façon boîte aux lettres à l'américaine ou pas d'ailleurs, parce que moi, ma boîte aux lettres aussi, elle n'est pas américaine et elle est quand même sur un poteau. Donc je n'en tamponne qu'une partie, là aussi mise en couleur polychromos marron et solution de mélange. Alors, je ne l'ai pas précisé bien sûr, mais on n'utilise pas n'importe quelle encre pour tamponner quand on a choisi de faire ensuite un estompage avec la solution de mélange. Là aussi, je vous invite à aller voir l'article du blog pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Et j'ai choisi le sentiment nid douillet que je tamponne à la Versafine puisque je vais réaliser un embossage à chaud avec de la poudre embossée noire. Donc, comme je ne savais pas si le résultat Versafine seul me plairait, enfin le résultat encre noire seul me plairait, j'ai choisi la Versafine. De cette manière, si je trouve que ça n'est pas suffisamment présent et que je préfère rajouter de la poudre à embosser, eh bien la Versafine me permet l'embossage. Et là c'est le cas, je trouvais que ça manquait un petit peu de brillance et un petit peu de volume. Donc je chauffe juste jusqu'à obtenir la brillance nécessaire qui me permet de voir que tout a bien fondu et que c'est terminé, il n'y a pas besoin d'insister longtemps. Et ensuite avec des ciseaux, je vais essayer de reproduire un petit peu comme l'a fait Isabelle au dos des nichoirs, la fin de la petite barrière en faisant une découpe légèrement dentée pour faire comme un morceau de bois qui aurait été cassé de chaque côté et puis vraiment rester raccord avec ce qu'elle a dessiné. Et bien sûr, je termine par un petit trait de crayon noir pour déjà venir rajouter du noir sur le côté là, de ce que je viens de découper pour faire comme si le tampon avait été dessiné comme ça. Et puis bien sûr, éviter les tranches blanches. D'habitude, je fais en sorte de n'habiller vraiment que le côté, mais là, je penche un petit peu plus la pointe de mon feutre, tout simplement pour vraiment mordre sur la découpe et faire en sorte de faire ce petit trait noir qui donne l'illusion qu'il a été tamponné comme le reste. Lui aussi est placé sur de la mousse 3D pour être un petit peu en relief. Je le place centré et droit tant qu'à faire. Et cette réalisation est terminée. Donc vous voyez, je vous ai laissé quand même beaucoup de morceaux de vidéo pour une fois en temps réel. Et vous voyez qu'en très peu de temps, on peut obtenir des choses très jolies. Enfin, en tout cas, moi je trouve que c'est joli. J'espère que ça vous plaît aussi. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une nouvelle création pour Tout en Colle. D'ici là, surtout, prenez bien soin de vous et créez et partagez. Gros bisous. Bye bye.